Avez-vous le courage d'explorer des phénomènes qui défient la logique, de voir et de parler à des personnes qui n'étaient pas là, de voir des choses bouger sans explication? Que feriez-vous si vous étiez confronté à l'un de ces phénomènes inexpliqués? Tu sais, cette sensation d'entrer dans un endroit où tout a une odeur ancienne, comme si chaque meuble, chaque mur avait gardé un peu des histoires qui s'étaient passées là. Eh bien, c'était comme ça dans la maison où j'habitais. C'était une vieille maison, avec un plancher en bois qui grinçait à chaque pas, un couloir étroit qui menait aux chambres, et un silence étrange, la nuit, comme si la maison elle-même était suspendue. Les détails étaient si particuliers que, parfois, j'avais l'impression que, même vide, l'endroit n'était jamais vraiment inhabité. Je partageais ma chambre avec un ami, Jean, qui était presque comme un frère. Entre les cours et les aléas de la vie universitaire, nous faisions de notre mieux pour prendre la vie du bon côté. Dans les autres chambres, il y avait Luc, ce colocataire que personne ne comprenait vraiment et qui disparaissait souvent, et Raphaël, qui apparaissait et disparaissait sans prévenir. Un vendredi, les gens ont décidé de partir chez leurs parents, mais j'ai choisi de rester. J'avais besoin de calme pour finir quelques affaires. Sauf qu'au final, Luc est resté aussi. Il a dit qu'il préférait le silence de la maison vide, ce qui m'a semblé étrange. Mais bon, chacun ses raisons. Tout se passait bien, jusqu'au milieu de la nuit de samedi à dimanche, quand j'ai été réveillé en sursaut. C'était la voix de Jean, chuchotant près de mon lit, comme s'il était arrivé là sans crier gare. Il disait avec urgence de me réveiller, de sortir d'ici, mais sa voix avait un ton étrange, presque désespéré. Je me suis tourné, je l'ai maudit, et je suis retourné dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé un peu groggy. Cette sensation d'avoir entendu, Jean flottait encore. Mais j'ai pensé que c'était juste la fatigue et le sommeil lourd de la nuit précédente. La maison était silencieuse. Le sol froid faisait monter le frisson dans mes pieds. Et le seul bruit était celui de mon café qui s'égouttait dans la cuisine. J'ai trouvé étrange que Jean ne soit pas là. Et sa chambre était intacte. Tout était à sa place. J'ai pensé qu'il était parti tôt, mais en voyant l'absence de valise, j'ai réalisé qu'il n'était vraiment pas revenu. Peu après, Luc est apparu dans la cuisine, l'air peu amical. Ses cheveux en désordre et son visage irrité trahissaient qu'il n'avait pas bien dormi non plus. Avant même que je ne pose la question, il a lâché « Et Jean m'a réveillé au milieu de la nuit ?» Il a dit de sortir de ma chambre aussi. C'était quoi ce truc? J'ai ri et j'ai raconté que la même chose m'était arrivée. Luc a ri aussi, mais il y avait quelque chose d'étrange, un malaise qu'il n'a pas pu cacher. L'air dans la maison semblait plus lourd, chargé. Et pendant un instant, nous sommes restés silencieux, chacun cherchant une explication. Mais, sans trop de solutions, nous avons laissé le sujet de côté et avons poursuivi notre dimanche sans en reparler. Lundi après-midi, Jean est arrivé soudainement portant des valises. Je lui ai demandé pourquoi il était parti puis revenu. Et lui, confus, m'a regardé en disant qu'il n'avait jamais mis les pieds dans la maison ce week-end-là, qu'il était resté dans sa ville depuis vendredi. Pour confirmer, il a montré des photos du voyage, avec date et tout. Quand il a fini de montrer, j'ai ressenti un frisson qui a gelé mes os. Je suis resté silencieux, regardant Luc, qui avait blanchi. Depuis ce jour, personne dans la maison n'a plus dormi avec la porte déverrouillée. Après ce jour, l'atmosphère dans la maison n'a plus jamais été la même. Ce n'était pas seulement l'inconfort de dormir avec les portes verrouillées. C'était une sorte de tension qui semblait vivante, présente dans chaque détail de la maison, chaque grincement du sol, chaque ombre qui apparaissait lorsque les phares des voitures passaient dans la rue. Tout semblait nous rappeler ce qui s'était passé, comme si quelque chose ou quelqu'un était encore là. Pendant des semaines, Luc et moi avons essayé d'oublier. Mais une nuit, je me suis réveillé avec un froid glacial et une sensation de poids sur la poitrine, comme si quelqu'un était debout à côté de mon lit. J'ai regardé autour de moi, et la chambre était sombre, trop silencieuse. J'ai même entendu une respiration faible, lente, qui se mêlait au son de mon propre cœur qui s'accélérait. La sensation d'être observé m'a accompagné jusqu'au lever du jour. Des semaines plus tard, Luc est parti de la maison sans prévenir, emportant toutes ses affaires. La seule chose qu'il a laissée a été un billet froissé sur ma table disant « On ne peut pas ignorer, il y a quelque chose ici ».
C'est alors que j'ai réalisé que, même si nous essayions de rationaliser, la vérité était plus terrifiante que n'importe quelle explication. Peut-être que Jean n'était jamais revenu, mais quelque chose qui savait imiter lui avait été là. Et, vu la tournure des événements, cela continuait peut-être d'y rester. Si cette histoire vous a donné des frissons, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne et garantir que d'autres histoires sombres comme celle-ci vous parviennent. Donc, si vous aimez un bon suspense, vous allez adorer la prochaine histoire. Imaginez un gars ordinaire, sympathique, qui pourrait être votre voisin ou un ami d'enfance. C'est le genre de personne qui a vécu tellement de choses qu'il semble presque immunisé contre les frayeurs. Mais alors, ça veut dire qu'il n'a jamais peur? Pas du tout. Parce que même les plus forts ont leurs moments de frisson, appelons-le Jack, juste pour simplifier. Jack est du genre à adorer aller à la campagne. L'odeur de la terre humide, le chant des grillons la nuit, la lumière tamisée des étoiles, tout cela lui procure un sentiment de paix. Mais cette nuit-là, en se couchant dans la chambre en bois de la ferme de son beau-père, quelque chose a changé. L'endroit était un peu frais, avec l'odeur caractéristique du bois ancien et de l'herbe mouillée. Et les sons autour semblaient plus intenses que d'habitude, presque comme si tout était plus vivant que d'ordinaire. Le sol craquait à chaque mouvement, et le silence semblait pesant. Il était seul, sa petite amie étant retournée en ville un peu plus tôt. Comme toute personne qui a trop mangé au dîner, Jack savait que le sommeil lourd viendrait vite. Il a fermé les yeux, espérant une nuit ordinaire, celle où l'on se réveille en se sentant reposé, et avant même de s'endormir complètement, il a déjà ressenti la paralysie du sommeil. C'était quelque chose avec lequel il avait déjà une certaine expérience, mais ce qui s'est passé cette nuit-là dépassait ce qu'il connaissait. Jack a essayé de se détendre alors que la paralysie prenait le dessus. Il était conscient, comme les autres fois, incapable de bouger ou d'ouvrir complètement les yeux, mais assez pour voir la chambre autour de lui. La fenêtre était entr'ouverte, et la lumière argentée de la lune projetait un éclat froid sur le sol en planches usées. Il savait qu'il suffisait d'attendre. C'était ainsi qu'il gérait la paralysie. Il savait que s'il était patient, la sensation passerait bientôt. Mais alors, il a ressenti un frisson. C'était une sorte de présence. Une ombre sombre a commencé à se former dans le coin de la chambre. Avec le cœur battant, il a essayé de détourner les yeux, mais son corps était immobile. Peu à peu, la silhouette s'est précisée. C'était une jeune femme. Elle s'est approchée lentement, sans hâte, la peau pâle et les cheveux noirs qui coulaient comme de l'eau sur ses épaules. Ne comprenant pas vraiment ce qu'il voyait, Jack a senti l'air glacial sur son visage lorsqu'elle s'est penchée et a chuchoté, d'une voix qui semblait résonner de très loin. « Laisse-moi entrer dans ton corps. » Jack a essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. La seule réponse qu'il a pu émettre, dans une pensée désespérée, a été « non ». Et c'était suffisant. Son expression a changé sur le champ. Son regard est devenu furieux, et elle a commencé à crier. Son visage semblait se déformer, et la voix, auparavant un murmure, résonnait dans la chambre, tandis que des ombres apparaissaient autour d'elle, comme des silhouettes de personnes également piégées dans cette situation. Ces ombres se rapprochaient de Jack, murmurant quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais le son ressemblait à des lamentations, un mélange de douleur et de supplication. L'angoisse était suffocante, et il sentait la pression sur sa poitrine augmenter de plus en plus. Désespéré, il a essayé de tout son être de bouger, de sortir de cette transe pour échapper à la chambre. Mais, au lieu de se réveiller, comme il l'espérait, Jack s'est retrouvé à marcher dans les couloirs de la maison, comme s'il avait quitté son propre corps, encore dans un état de rêve ou de transe. La maison semblait identique, mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Une forte odeur d'humidité, mêlée à une touche aigre-douce, semblait imprégner l'environnement. Les ombres continuaient de le suivre, éparpillées dans les couloirs. Quand il est arrivé à la porte de la chambre de ses parents, il les a trouvés endormis, indifférents à ce qui se passait. Sentant qu'il n'y avait pas d'autre échappatoire, Jack a couru jusqu'à la fenêtre et, dans un acte de désespoir, a sauté. La seconde suivante,
Il s'est réveillé dans sa propre chambre. Il a regardé l'horloge et à peine 15 minutes s'étaient écoulées. Même s'il était déjà habitué aux frayeurs de la paralysie du sommeil, cette expérience semblait avoir quelque chose de plus. Avec le cœur battant, il a respiré profondément et a essayé de se convaincre que ce n'était qu'un autre voyage étrange du sommeil. Mais au cours de la semaine, l'ambiance dans la maison a commencé à changer. Les jours suivants, la maison semblait avoir absorbé l'expérience de Jack, comme si l'énergie pesante qu'il avait ressentie dans le rêve s'y était infiltrée. Le silence de la nuit semblait plus dense, et les ombres sur les murs étaient plus sombres, s'étirant au-delà du normal. Jack essayait d'ignorer cela, mais une sensation de quelque chose de toujours présent autour de lui était impossible à chasser. Et c'est lors de la première nuit de l'une de ces nuits que tout a commencé à s'aggraver. Alors qu'il travaillait sur un projet, seul dans le salon et presque en train de s'endormir, Jack a été réveillé par le son d'un cri étouffé venant de la chambre de son frère. Au même instant, il a entendu son frère crier « Non, non !» à plusieurs reprises, d'une manière qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'il était terrifié, même en dormant. Jack a pensé à le réveiller, mais quelque chose l'a fait hésiter. Peut-être la peur, peut-être la curieuse certitude que ce n'était pas un simple cauchemar. La nuit suivante, c'était au tour de sa mère. Madame Laura, qui souffrait de somnambulisme, a commencé à marcher dans les couloirs de la maison. Mais cette fois, au lieu des murmures habituels d'une somnambule, elle parlait avec fermeté, comme si elle affrontait quelqu'un. « Non, tu ne vas pas entrer ici », répétait-elle, d'une voix basse mais déterminée, tandis que ses pas résonnaient dans la maison. Jack, déjà avec l'adrénaline à son maximum, a attendu qu'elle revienne au lit, et le lendemain, a demandé à sa mère ce qu'elle se souvenait. Au petit déjeuner, avec un regard fatigué et sombre, Madame Laura a raconté qu'elle avait rêvé d'une fille. Une fille mouillée, à la peau froide, qui insistait pour entrer dans la maison. En entendant cela, le frère de Jack, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'est tourné vers eux et a révélé qu'il avait eu un rêve très similaire la même semaine. Il a raconté qu'une fille, avec les mêmes traits que ceux décrits par leur mère, essayait d'entrer dans sa chambre et qu'il luttait pour la garder à l'extérieur. Jack a dégluti. Et ses mains ont commencé à transpirer alors qu'il mettait les pièces du puzzle ensemble. Mais il a décidé de ne rien dire pour éviter d'effrayer encore plus sa famille. Ne sachant pas quoi faire, Jack a décidé d'en parler seulement à sa petite amie, Béatrice, qui l'écoutait avec une expression d'inquiétude croissante. Quand il a terminé de raconter, Béatrice l'a regardé en silence, comme si elle hésitait à donner le dernier élément de ce casse-tête. Après quelques secondes, avec une expression de nervosité, elle a dit « Jack, mon père m'a raconté quelque chose d'étrange. Avant d'acheter la ferme, il a entendu une histoire sur une fille qui s'est noyée dans un puits là-bas, il y a très longtemps. » À ce moment-là, Jack a ressenti un frisson le long de sa colonne vertébrale. Pourquoi n'en avait-il jamais parlé avant? Comment avait-il pu sentir cette présence à la ferme sans jamais connaître cette histoire? Tous les événements ont commencé à prendre sens. La rencontre avec la fille lors de la paralysie, les cris de son frère, le somnambulisme de sa mère. On aurait dit que, d'une manière ou d'une autre, la fille essayait de revenir. Chez lui, il a finalement décidé d'ouvrir le jeu et de tout dire à sa mère, en omettant la partie concernant l'enfant pour la protéger de la peur. Madame Laura, fervente croyante, n'a pas perdu de temps. Elle a commencé une série de prières quotidiennes pour la maison et a appelé une amie pour l'aider. Pendant un temps, l'ambiance est redevenue normale et Jack a senti la présence sombre s'affaiblir. Mais quelques jours plus tard, la voisine de porte a commenté avec Madame Laura que son frère, qui vivait avec elle, avait des problèmes de sommeil et parlait de silhouettes autour de son lit qui semblaient murmurer. En entendant cela, Madame Laura a partagé les prières et la voisine a remercié, pleine d'espoir. À ce moment-là, en apprenant ce qui s'était passé, Jack s'est demandé peut-être que ce n'était pas simplement un voyage, peut-être que la fille errait encore. Il n'a jamais su pourquoi il avait dit non à cette figure cette nuit-là, mais parfois, en s'allongeant, il entend encore des murmures au loin et se demande si un jour ils vont s'arrêter, ou si elle attend, en réalité, juste la prochaine occasion d'entrer. Alors, est-ce que toute cette histoire n'est qu'une coïncidence?
Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu cela? Racontez-nous dans les commentaires et partagez ce que vous avez trouvé le plus effrayant. Ma femme, Claire, et moi, nous étions affalés sur le canapé cette nuit-là, qui semblait être comme toutes les autres. Nous avions 3 chatons, Gigi, toujours agité, Biscotte, qui traînait dans le jardin, et Moustache, qui dormait paisiblement à nos côtés. La lumière de la télévision clignotait dans l'obscurité du salon, pendant que nous regardions un documentaire qui m'a donné quelques frissons. Des histoires de tueurs en série. Même si nous aimions le sujet, il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, tu sais. C'est alors que j'ai vu, du coin de l'œil, une ombre passer sous la table basse. Par instinct, j'ai pensé que c'était un des chats, mais Claire a murmuré « Regarde là ». En pointant du menton, le silence semblait avoir avalé le son de la télévision pendant un instant. J'ai regardé et j'ai vu notre petite bouteille d'eau sur la table vaciller toute seule, comme si quelqu'un l'avait poussée légèrement, mais rien ne bougeait assez pour la faire tomber. L'eau oscillait lentement, presque hypnotique. J'ai regardé Claire. Et elle, avec une expression qui montrait qu'elle n'aimait pas ça, a demandé « Tu as vu ça aussi? Tu as vu cette chose passer ?» Moi, encore en train d'essayer de me calmer, j'ai dit que c'était probablement Gigi, tout en essayant de ne pas paraître effrayée. Elle, agitée, s'est levée et est allée dans la chambre. Elle est revenue pâle, disant que Gigi et Biscotte dormaient dans le lit comme des anges. Je commençais à ressentir un petit picotement derrière la nuque. Quelque chose ne collait pas, et c'est seulement quand Claire s'est arrêtée, tout à coup, et m'a demandé d'une voix encore plus basse « C'est toi qui as tourné cette chaise vers nous ?» que j'ai remarqué qu'une des chaises de notre table à manger était tournée dans notre direction. Je me suis figé sur place. Chez nous, nous avons un certain rituel avec les chaises, tu sais. Elles restent toutes bien alignées autour de la table, droites, comme si elles étaient toujours prêtes pour un dîner imaginaire qui n'arrive jamais. Personne ne les touche, juste nous, et même là, presque jamais. Cette chaise, tournée vers nous, semblait un détail, ridicule, mais à ce moment-là, elle avait un poids étrange. J'ai essayé de garder mon calme. J'ai forcé un sourire et lancé un commentaire pour détendre l'atmosphère. « Ah, ça doit être juste un autre de ces mystères de la maison. » Mais Claire n'a pas ri. En fait, elle était encore plus tendue, les yeux fixés sur la chaise. C'était comme si, d'une certaine manière, elle savait que quelque chose n'allait pas et que mon explication ne servait à rien. Pourtant, le rationnel en moi ne me laissait pas en paix. Je me suis approché de la table basse et j'ai essayé de simuler le mouvement qui aurait fait vaciller la bouteille de cette façon. J'ai tapé du pied, poussé la table doucement, j'ai même donné un petit coup. Rien. La façon dont l'eau avait bougé avant semblait indiquer que quelqu'un avait touché la bouteille intentionnellement, mais dans le salon, il n'y avait que moi, Claire, et Moustache, bien sûr, toujours endormie sur le canapé, complètement inconsciente de ce qui se passait. C'est alors que le silence est devenu assourdissant. J'ai commencé à entendre le son de ma propre respiration que j'essayais de garder normale, mais c'était loin d'être le cas. Claire, à mes côtés, respirait de façon entrecoupée, comme si l'air était trop lourd à inhaler. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Ce salon, qui avait toujours été un refuge confortable, semblait soudain trop étroit, trop sombre. Claire a pris la télécommande et a éteint le documentaire, presque comme si elle espérait qu'en faisant cela, tout ce malaise disparaisse aussi. L'écran est devenu noir, reflétant nos visages à peine éclairés par la faible lumière de la lampe à côté. « On va dormir ?» ai-je demandé, plus comme une suggestion, essayant d'échapper à cette atmosphère. Elle a acquiescé d'un signe rapide, mais la tension restait dans l'air. Nous sommes allés au lit, mais le sommeil ne venait pas facilement. Je me retournais de tous les côtés, tandis que le bruit des chatons montait de temps à autre, rompant le silence de la nuit. À un moment donné, je me suis endormi, épuisé d'essayer de dormir, mais mon esprit restait bloqué sur ce salon, cette bouteille d'eau et cette maudite chaise tournée vers nous. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, avec ce sentiment étrange que quelque chose n'allait pas. La chambre était trop calme, trop dense, comme si l'air lui-même avait changé. Allongé là, j'entendais le léger bruit des branches frottant contre la fenêtre dehors, mais c'était plus étouffé. J'ai levé la tête lentement et regardé à côté.
Claire dormait profondément, respirant lentement et lourdement. Un instant, je me suis demandé si tout cela n'avait pas été une exagération de notre part, comme si notre esprit nous jouait un tour. J'ai décidé de me lever pour prendre un verre d'eau. J'ai traversé la cuisine dans le noir, évitant d'allumer la lumière pour ne réveiller personne. J'ai pris le verre et l'ai rempli avec de l'eau du filtre. J'ai senti le froid glacer dans ma main et pendant un moment, le malaise que je ressentais semblait plus lointain. C'est alors que, tout en buvant, j'ai vu du coin de l'œil quelque chose d'inhabituel. La chaise du salon, elle n'était plus tournée vers nous. Maintenant, il semblait que chaque chaise était tournée dans une direction différente, comme si elles avaient été déplacées. Pendant que je dormais, une était tournée vers la fenêtre, une autre vers la porte du couloir, et une troisième vers le canapé où nous avions passé la nuit. Chaque chaise semblait avoir été placée stratégiquement, pointant vers différents endroits de la maison, comme si elle gardait quelque chose ou attendait. Le bruit de quelque chose de léger et traînant sur le sol m'a tiré de ma transe. J'ai regardé autour et je n'ai rien vu, mais la sensation d'être observé était trop forte. J'ai essayé de chasser cette pensée et je suis retourné vers la chambre, mais en passant devant la porte du salon, j'ai ressenti un frisson glacial. J'ai regardé en arrière et pendant une seconde, j'ai cru voir quelqu'un là. Il y avait quelque chose, une silhouette, qui se tenait entre les chaises. J'ai cligné des yeux et elle a disparu. Mon cœur s'est emballé et j'ai pratiquement couru de retour dans la chambre. De nouveau allongé, j'ai essayé de convaincre mon esprit que tout cela n'était qu'imagination, mais je ne pouvais pas dormir. L'image de la silhouette là, entre les chaises, restait vive. Tout à coup, j'ai entendu un craquement, comme si quelque chose était tombé. Claire s'est réveillée, effrayée, demandant si j'avais entendu. Cette fois, je n'ai pas eu besoin de feindre le calme. Nous nous sommes levés et avons été dans le salon, avec la lumière du téléphone pointée vers le sol. En chemin, nous avons trébuché sur un des jouets des chats. Sauf que le jouet était loin de son emplacement habituel, presque au centre du salon, comme s'il avait été poussé là. Claire m'a regardé avec le visage pâle, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a pointé la bouteille d'eau sur la table. Et cette fois, elle était en train de vaciller toute seule à nouveau, dans un mouvement lent, comme si quelqu'un invisible l'avait touchée. C'est alors que nous avons entendu un bruit bas, comme un soupir venant du couloir. Les poils de ma nuque se sont dressés. Nous avons regardé dans la direction du couloir et avons vu, dans l'obscurité, une ombre courbée, petite et immobile. Ce n'était pas un chat, ce n'était pas notre ombre. Cette chose semblait nous observer, comme si elle avait été là depuis le début tout ce temps. L'ombre était là, immobile, tandis que Claire et moi restions figés, ne sachant quoi faire. Elle semblait avoir une forme floue. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait voir clairement, mais en même temps, il était impossible de l'ignorer. Une présence qui semblait pulser dans l'obscurité, presque vivante. Mon instinct me disait de fuir, mais mes jambes étaient ancrées au sol. Claire a serré ma main, et j'ai pu sentir la tension dans son étreinte. Ce n'était pas un jeu de lumière, ce n'était pas notre imagination. Et le pire, c'était la sensation croissante que cette figure s'amusait, comme si chaque seconde qui passait nous rendait plus vulnérables, plus proches d'une révélation perturbante. Tout à coup, l'ombre a fait un pas en avant, glissant dans notre direction. Un bruit subtil, comme celui de pieds nus sur le sol froid, a coupé le silence. J'ai senti mon estomac se nouer. Mes yeux essayaient désespérément de se concentrer sur la forme de cette chose. Mais elle semblait déformée, comme un reflet dans un verre brisé. Les lumières des téléphones éclairaient à peine le salon, mais suffisamment pour montrer, ça venait vers nous. J'ai commencé à reculer lentement, m'entraînant avec elle. Et moi, enfin sortant de ma transe, j'ai suivi ses pas jusqu'au couloir. Quand nous étions près de la chambre, j'ai jeté un dernier regard en arrière. La figure s'était arrêtée, comme si elle attendait patiemment. Sa présence remplissait l'espace, et à ce moment-là, j'ai eu une terrible certitude. Ça savait que cela nous effrayait, et, d'une certaine manière, semblait se nourrir de cela. Nous avons fermé la porte de la chambre et allumé toutes les lumières possibles. Nous nous sommes blottis ensemble dans le silence.
respirant lourdement. « Ça n'a pas de sens », a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. Je n'avais pas de réponse. La peur et la confusion me laissaient impuissant, mais une partie de moi essayait encore de rationaliser. Peut-être était-ce une blague de notre esprit, ou un reflet bizarre. Le silence a de nouveau régné, et après un moment, j'ai commencé à croire que, peut-être, ce cauchemar était fini, mais quand l'horloge a sonné 3 heures du matin, le bruit est revenu, plus près. Ce n'était plus un murmure, c'était une respiration lourde, presque rauque. De l'autre côté de la porte, quelque chose était là, attendant, peut-être même en train de sourire. Poussé par un instinct, j'ai regardé à côté, cherchant le courage d'ouvrir la porte et de mettre fin à ce mystère une bonne fois pour toutes. Et c'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui a glacé mon sang. Toutes les chaises de la maison, maintenant, étaient alignées juste devant la porte de la chambre, rangées, comme si elles formaient une ligne de spectateurs silencieux regardant et attendant. La vision des chaises alignées là, toutes tournées dans notre direction, m'a frappé comme un coup. Il était impossible que cela soit une coïncidence. Chaque chaise semblait avoir une présence propre, occupant le couloir comme une ligne de vigilants silencieux, observant et attendant. Le visage de Claire est devenu encore plus pâle, et j'ai remarqué qu'elle clignait à peine des yeux, hypnotisée par ce qu'elle voyait. Dans un élan désespéré, j'ai ouvert la porte d'un coup sec, espérant, d'une manière ou d'une autre, surprendre qui que ce soit, mais le couloir était vide, le salon totalement silencieux. Cependant, chaque chaise restait immobile, alignée, avec une perfection presque rituelle, tournée vers nous. J'ai eu la drôle de sensation que quelque chose voulait que nous voyions cela. Tenant la main de Claire, nous avons avancé prudemment vers le salon. Chaque bruit que nous faisions semblait être aspiré par l'obscurité environnante. Tout à coup, à côté de la table basse, j'ai vu la bouteille d'eau à nouveau, sauf qu'elle était maintenant ouverte, et une flaque d'eau s'étalait lentement, s'écoulant sur le sol en une traînée fine, qui semblait pointer vers le milieu de la pièce, où quelque chose était écrit. Nous nous sommes penchés, et j'ai ressenti un frisson intense en voyant des lettres floues, formant ce qui semblait être un message. Vous êtes observé. J'ai regardé Claire, espérant voir une réaction, mais elle était atterrée, les yeux fixés sur le message comme si elle essayait de déchiffrer ce que cela signifiait. Tout semblait trop surréaliste, mais la peur était tangible, réelle. Et c'est alors que nous avons entendu le bruit le plus terrifiant de tous. La porte de la chambre s'est fermée avec fracas, comme si elle avait été claquée violemment. Nous avons couru vers la porte, mais elle était verrouillée. Nous avons essayé de forcer, de pousser, mais elle ne cédait pas. À ce moment-là, j'ai ressenti une panique pure et totale, une sensation d'être emprisonné par la maison elle-même. De l'autre côté de la porte, un silence tendu. Nous avons attendu, écoutant, mais il n'y avait plus de son. Peu à peu, j'ai réalisé que nous étions seuls, que cette présence, l'horreur qui semblait se nourrir de notre peur, nous avait laissés pour un temps, mais ne semblait pas avoir vraiment disparu. Depuis lors, chaque fois que je vois quelque chose d'étrange avec les chaises ou que je sens l'eau osciller sans raison, je sais que ça, quoi que ce soit, continue d'être ici, observant. Peut-être attendant le bon moment pour réapparaître juste pour nous rappeler que, parfois, ce qui semble familier peut cacher des présences que nous ne comprendrons jamais. Vous avez aimé cette histoire et vous voulez entendre d'autres récits terrifiants comme celui-ci. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et préparez-vous à plonger dans des mystères, des frissons et des événements inexplicables. Ne ratez pas nos prochaines vidéos pleines de suspense. Rejoignez notre communauté de courageux explorateurs de l'inconnu et embarquez pour un voyage terrifiant qui va éveiller votre paranoïa.